souhaiter la bonne année tantôt, je l'ai dit personnellement à tout le monde. Je veux le dire à tous les habitants de la MRC de l'Érable. On a eu des bonnes nouvelles. La population augmente dans notre MRC. C'est le fun. Tout le monde est content. Tout le monde travaille fort. On a des bonnes nouvelles aussi au niveau de la pandémie. On voit que ça fait au moins 2 jours qu'on a 0 cas dans l'Érable. Les efforts portent fruit. Fait que, là-dessus, on va y aller avec une résolution autorisant le préfet à intervertir les points à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Simoneau propose. Il n'y a pas les présents? Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Oui, ce ne sera pas long. Excusez. On va y aller avec les présents. Monsieur Simon, voulez-tu t'en occuper? Ben, je peux bien. Donc, Yves Boissonneau. Présent. Marc Simoneau. Oui. Sylvain Labrec. Présent. Jean-François Carrier. Présent. Alain Dubois. Oui. Mario Fortin. Oui. Gilles Fortier. Présent. Marc-Claude Chouinard. Présente. Yves Charlebois. Présent. Donald Lamontagne. Présent. Éric Chartier. Présent. Bon, parfait. Puis, je vous rappelle, là, si jamais vous avez à quitter momentanément, juste de nous informer là, pour qu'on puisse l'indiquer au procès-verbal. Merci, Simon, de t'en avoir occupé. Tantôt, je commençais au point 2, résolution autorisant le préfet à avertir les points. Je pense que Marc Simoneau avait... C'est ça, Marc? Tu proposais? Marc Simoneau, tu me proposes? Oui, tu as proposé, parfait. Merci. Pour ce qui est de l'adoption de l'ordre du jour, avec un point en ajout, l'offre d'éolienne Mirabel, c'est comme ça qu'on va l'appeler? Ben, en fait, ce serait l'autorisation de la directrice générale à signer une lettre d'acceptation de l'offre de Promutuelle. On peut mettre ça à 8.3, si c'est possible. Tout est possible. Merci. Un proposeur pour l'ordre du jour? Propose Donald. Merci, Donald. Au point 4, procès-verbal de la séance du 25 novembre. Est-ce qu'il y a des suivis? Tant qu'à moi, ça a l'air correct. Et vous, Mirabel? Tout est beau. Parfait. Yves Charlebois. Yves Charlebois, merci beaucoup. Au point 5, projet de règlement d'emprunt, acquisition de 2 véhicules légers pour le tirer. Un avis de motion. C'est un dépôt. Quelqu'un dépose un avis de motion? Yves Boissonneau propose. Merci, M. Boissonneau. Au 5.2, Parc linéaire des Bois-Francs, une résolution de correction. Juste un instant, M. Bédard. Pour l'avis de motion, est-ce que je peux vous présenter le projet de règlement? Il n'y a pas de problème. Allez-y, Simon. Ça ne sera pas bien long. On a vu qu'elle était séance tenante, c'est pour ça, Simon? C'est ça, exact. Exact. Vu que si elle avait été déposée avant, on aurait pu se passer de lecture, mais étant donné que c'est séance tenante, on va prendre le temps, quelques minutes de le parcourir. Tu veux que j'arrête mon partage d'écran, Simon, parce que tu vas partager... Oui, exact. C'est bon. Ça a fonctionné? Parfait. Oui, ça a marché. Donc, le voici. Donc, est-ce que tu en fais le résumé, Simon? Je pensais que tout le monde voulait le regarder vite. Ben, OK, mais on peut le regarder vite. C'est bien. Ça va bien. C'est beau. Parfait, ça déroule, ça va bien, Simon, c'est bon. Bon, ben c'est parfait, ben c'est tout. C'est comme un règlement d'emprunt qu'on fait habituellement. OK. Je te remercie beaucoup d'avoir précisé. Ça fait plaisir. C'est que le procès verbal du 25 novembre, c'était correct. C'est le point 5.1, c'était correct. Le parc linéaire des Bois-Francs.
une résolution de correction. Oui, c'est simplement une correction de montant. Là. Marc Simoneau, merci beaucoup. Au 5.3, programme de soutien aux politiques familiales municipales, convention d'aide financière, une autorisation. Oui, on a reçu un soutien du ministère de la Famille, là, donc on va pouvoir procéder à la signature de la convention. Propose. C'est qui a proposé? Gilles Fortier propose. Gilles, merci. Attendez juste un petit instant. Ça va. Ça va, Simon? 5.4, programme réseau accès entreprise, convention d'aide financière, autorisation signature, c'est pour signer l'entente avec le gouvernement. Un proposant. Je propose. Voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Mario Fortin propose. Mario, merci. C'est parce que je ne vous vois pas tout le temps. Hein. Au 5.5, entente de développement culturel. Un proposeur. Éric Chartier. Monsieur Chartier, merci beaucoup. Au 5.6, l'érable tourisme et culture, budget de promotion touristique qui vous a été présenté par Marie-Aube. Un proposeur. Gilles Fortier propose. Merci, Gilles. Au 5.7, encore l'érable tourisme et culture, entretien du site Internet, entente d'impartition 2021, une autorisation. Un proposeur. Donald propose. Merci, Donald. Au 5.8, Fonds de région et ruralité, projet structurant, projet impact emploi de l'érable. 5.8. Oui, ça, c'est à chaque année. On l'avait fait ça aussi. C'est pour faire un. Vous savez que c'est place aux jeunes, c'est 35 ans et moins. Et là, on ne voulait pas que les 35 ans et plus, les 36 ans et plus soient laissés pour compte. Donc, la MRC contribue à la réalisation de ce projet-là pour que quand on fait de la représentation pour les 35 ans et moins, on fasse de la représentation également pour les 35 ans et plus. Oui, Mme Marie-Claude, c'est une question, s'il faut proposer. Non, surtout pas pour proposer, c'est pour signifier mon intérêt dans la question. C'est bon. Donc, ça veut dire que tu te retires. Exact. Un proposeur pour le 5.8. Yves Boissonneau propose. M. Boissonneau, merci beaucoup. Au 5.9, vente de biens, appel d'offres aux plus offrants. Pour les équipements du CIRE, je crois. Donald propose. Donald Lamontagne, merci. Non, en fait, c'est. Ouais. D'investissement, ça. Oui, c'est ça. C'est des équipements qu'on avait. C'est des équipements qu'on avait pris en garantie. Puis là, étant donné qu'on est en manquement de paiement, à ce moment-là, on vend les équipements pour se rembourser. Et les équipements, vous avez parlé tantôt, un trailer. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. La remorque, puis la presse hydraulique, puis la soudeuse, puis la compresseur à l'air. Parfait, merci. Avais-tu un proposeur, finalement? Donald propose. Donald, merci. Au 5.10, Coginov, contrat d'assistance technique et d'utilisation du logiciel Ultima. Oui, c'est pour la gestion des archives. Éric Chartier propose. Éric, merci beaucoup. Au 5.11, Office régional d'habitation de l'érable, budget révisé 2020 et pour approbation. Oui, en fait, simplement pour vous mentionner que selon les budgets révisés, il y a eu une différence d'environ 10 000 là, et 10 422 pour être précise. C'était des frais liés à la COVID là, qui ont été pas prévus et que ça coûtait ça au final. Là, c'est le budget révisé, c'est le montant, la différence que vous voyez là, à l'analyse des états financiers. OK. Merci. 5.11, on a-tu un proposeur? Gilles Fortier propose. Fortier, merci beaucoup. 5.12, l'ORH, Office régional d'habitation de l'érable, budget 2021. Je propose Mario Fortin. Merci, Mario. 5.13, est-ce que j'ai bien compris tantôt qu'on remettait cette résolution-là?
Oui, effectivement. On avait oublié de le marquer à l'ordre du jour. On va l'enlever de l'ordre du jour. Le proposeur de l'ordre du jour est toujours d'accord. Est-ce qu'on enlève le 5.13? Au 5.14, journée de persévérance scolaire 2021, c'est pour déclarer la semaine de persévérance scolaire. 5.14. Marc, merci. Au 6.1, conseiller en entrepreneuriat, en embauche. Oui, alors Pascal Morin va rentrer en poste lundi prochain et va rentrer en poste à titre de conseiller en entrepreneuriat. Merci. Un proposeur? Gilles Fortier propose. Gilles, merci. Au 6.2, service de sécurité incendie régional de l'érable, ouverture de poste. Proposeur? Oui, en Marie-Claude, fait. Ah, OK. Oui, je voulais proposer Marie-Claude. Marie-Claude Chouinard? Merci. Au 6.3, service d'ingénierie, ouverture de poste, d'un poste. Au 6.3. Donald propose. Yves Boissonneau propose. Donald Lamontagne, finalement, Yves, merci pareil. Ça va être Donald Lamontagne. Au 6.4, programme d'emploi d'été Canada, demande d'aide financière. C'est notre petit programme qu'on demande à toutes les années. Éric Chartier. Monsieur Chartier, merci. En passant, j'ai eu des nouvelles de ça la semaine passée, là, je peux le dire, ça c'est. Je pense qu'on a jusqu'au 29 de janvier pour faire remplir la demande au niveau du gouvernement. Fait qu'il faudra regarder à ce qu'on le fasse dans chaque municipalité, là, ceux qui veulent en faire. Au 7.1, règlement numéro 361, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de l'érable. C'est pour les zones inondables. Un proposeur. Yves Boissonneau propose. Monsieur Boissonneau, merci beaucoup. Oui. Au 7.2, règlement, modifiant le règlement zonal de Sainte-Sophie d'Halifax. Oui, c'est d'ajouter une définition de terme auberge de jeunesse là, dans la terminologie là, de la grille. Merci. Quelqu'un veut proposer? Gilles Fortier propose. Monsieur Fortier, merci. Au 7.3, modifiant le règlement, le zonage Princeville. Le proposeur. Éric Yves Chartier. Boissonneau propose. Éric Chartier, merci beaucoup. Au 7.4, règlement modifiant le règlement du zonage Princeville aussi, conformité. Mario Fortin propose. Mario, merci beaucoup. 7.5, projet de réaménagement d'un bâtiment agricole en porcherie sur le tiers de ferme La Douce à Notre-Dame-de-Lourdes, rapport de consultation écrite. Yves Charlebois. Monsieur Charlebois, merci. Au 7.6, projet d'alimentation de production annuelle de phosphore d'un élevage de suidés de la ferme Jeune Alliance Incorporée à Villeroy. Consultation écrite, prise en charge par la MRC. Un proposeur? Oui, M. Bédard. Oui. C'est Simon qui parle. Oui, En fait, là, comme on a fait, je pense que c'était au mois de novembre, il faut nommer les personnes qui vont être sur le comité. Donc, vous, à titre de préfet, vous l'êtes d'office président de la commission. OK. Ensuite, c'est le maire de la municipalité de Villeroy, M. Chartier. Et puis là, il faudrait nommer une troisième personne qui va être nommée par vous-même là, à titre de préfet. Puis idéalement, ça peut être quelqu'un qui est sur le comité d'aménagement. OK. M. Fortier, j'étais là-dessus là, pour celle de Lourdes. Ça vous tente encore, Gilles? Ça ne me dérange pas. Regarde, je suis disponible, là, à moins que Mario veuille y aller. Là. Mais moi, je suis disponible. Je n'ai pas de problème. Bon. Il va y en avoir un autre là, après, fait que ça peut être deux personnes différentes. Là. Il y a deux commissions qui sont nommées aujourd'hui. M. Fortier sera nommé, puis va être nommé, merci. Puis on va prendre un proposeur pour le 7.6. Marc Simoneau propose. M. Marc, merci beaucoup. Le 7.7, c'est l'ajout d'un nouvel élevage de la ferme Anneau incorporée à Laurierville. Consultation écrite. Encore une fois, ça prendrait quelqu'un. Mario, tu veux-tu y aller à la place de Gilles ou... Il n'y a pas de problème. Ça va.
Ça va être Mario Fortin cette fois-là, OK. Un proposeur pour cette résolution-là. Charlebois. M. Charlebois, merci beaucoup. Il y a de la musique. Y a-t-il moyen de fermer le micro? Merci. Au 7.8, plan de gestion des matières résiduelles de la MRC, demande d'exclusion de Villeroy. Oui, donc en fait, la proposition, le Villeroy se retirerait du plan des matières résiduelles de la MRC de l'érable pour aller rejoindre celui de la MRC de Lobinière. Donc, étant donné que ça prend la demande d'autorisation du Conseil des maires s'exclure du plan des gestions des matières résiduelles. C'est pour ça qu'on n'avait pas mis de résolution, étant donné qu'on ne pouvait pas prédire la décision du Conseil. Donc, le Conseil, si vous êtes favorable au retrait de la municipalité de Villeroy de son plan des matières résiduelles de la MRC de l'érable, à ce moment-là, on passerait une résolution dans ce sens-là. Les raisons pour lesquelles Villeroy, bien, étant donné que Villeroy partage déjà des infrastructures avec la MRC de Lobinière depuis des années, c'était un peu plus naturel, effectivement, qu'ils puissent se retrouver dans le plan des matières résiduelles de la MRC de Lobinière. Cependant, Villeroy va quand même contribuer au développement durable de la MRC de l'érable pour pouvoir se prévaloir là, des dossiers qu'on a en commun, là, notamment le plan des changements climatiques qui s'en viennent, ou par exemple, un autre projet qu'on a, c'est la récupération là, des plastiques agricoles. Fait qu'à ce moment-là, pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là aussi, bien, Villeroy va continuer de collaborer avec nous sur certains projets. Là. Donc, voici le contexte. Je propose Alain Dubois. Merci. T'avais-tu une question aussi, Alain, avant la main levée? Non, je ne voulais pas prendre de chance les deux façons. Merci. Au 8.1, rapport des déboursés. Vous avez toutes pris connaissance. Un proposeur, si c'est correct. Yves Boissonneau propose. M. Boissonneau, merci. Au 8.2, rapport des déboursés, mais cette fois-ci, en sécurité incendie. Propose Yves Charlebois. M. Charlebois, merci beaucoup. Juste un détail pour l'histoire des éoliennes, tu passes après. Justement, on est rendu là. OK, parfait. Au 8.3. Mirabel, tu veux-tu expliquer un peu la résolution, s'il vous plaît? Oui, en fait, Promutuel nous a fait une proposition pour... on avait un dossier avec eux pour erreur et omission. Fait qu'à ce moment-là, on va accepter la proposition de Promutuel pour le dossier des éoliennes. Parfait, merci beaucoup. Un proposeur pour cette résolution? Propose Yves Charlebois. Puis j'aimerais que ce soit très clair pour que tout le monde comprenne. Je sais que Carole Isabelle nous écoute présentement. Si tu veux faire un suivi de ça et de l'expliquer, ça va nous faire plaisir de te publier par la suite sans problème. Puis, voilà ce que j'avais à dire. Merci, M. Charlebois. Au point 10, c'est une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Gilles Fortier propose. Gilles Fortier? Oui. Ben, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci de votre temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Yves Boissonneau. Merci, M. Boissonneau. Merci tout le monde. Et Yves, peux-tu rester? Je vais appeler à toi. Qui est-ce? OK. Ronald, je vais appeler à Yves Boissonneau. Bon, c'est beau. Ça va. Je reste là. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vais éteindre Merci tout le monde. l'enregistrement.